Aujourd'hui, les parlementaires ont été appelés à se réunir au palais de verre d'Anouskale. Cette rencontre a confirmé ce qui a déjà été annoncé auparavant dans le journal de Cool TV FM, à savoir que l'objectif du gouvernement est la révision de la Constitution. La tentative de vindicte populaire qui a eu lieu hier à Ikung, commune urbaine de la région de Vadva-Fidvnan, est le résultat du non-respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'émission de différentes autorités dans le système judiciaire, d'après Fanir Souirnev, présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. 6700 morts entre août et septembre, dont 730 enfants, selon les Médecins sans frontières, un rapport alarmiste sur les massacres contre les Rohingyas en Birmanie. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les parlementaires ont été appelés à se réunir au palais de verre d'Anouskale. Cette rencontre a confirmé ce qui a déjà été annoncé auparavant dans le journal de Cool TV FM, à savoir que l'objectif du gouvernement est la révision de la Constitution. Reportage de Ange Rarson. Hier encore, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a réaffirmé que la rencontre qui a eu lieu entre le gouvernement et quelques députés mercredi dernier avait pour but de présenter l'avant-projet du code électoral. Encore un mensonge de plus de la part des dirigeants, car pas plus tard que ce matin, la vérité a éclaté. Le gouvernement prévoit une révision de la Constitution avant l'élection présidentielle. L'ancien président du Sénat, Honoré Rakoutoumane, fait partie de ceux qui ont déclaré que cette Constitution de la 4e République est erronée. Avant le référendum de 2010, j'ai déjà dit au président Andra Dzuil à l'époque que de nombreux points de cette Constitution sont erronés. Face à cet entêtement des dirigeants à réviser la Constitution, l'apaisement politique ne sera pas possible à Madagascar, selon le député Ancharazaf Manantsou. L'apaisement politique ne sera pas possible si le texte est rédigé de façon unilatérale. La révision de la Constitution ne se fait pas aussi simplement que l'insertion d'une lettre dans une boîte aux lettres. Comme annoncé précédemment sur le journal de Cool TV FM, certains députés pro-régime sont en faveur de cette révision et encouragent sa mise en œuvre avant la prochaine élection présidentielle. Ils se sont même portés volontaires pour convaincre la population malagasy d'opter pour cette révision constitutionnelle en échange de certains avantages considérables. Face à de telles circonstances, les observateurs attendent la réaction de la communauté internationale qui fait partie des bailleurs de fonds de cette élection. Et la tentative de vindicte populaire qui a eu lieu hier à Ikung, commune urbaine de la région de Vadva-Fidvnan, est le résultat du non-respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'émission de différentes autorités dans le système judiciaire, d'après Fanir Souirnev, président du syndicat des magistrats de Madagascar. L'absence de l'indépendance du pouvoir judiciaire ôte la confiance que la population devrait avoir envers cette entité, ce qui provoque le désordre et la perturbation au niveau de la société. Et à titre de rappel, hier, plusieurs centaines de villageois en colère ont assailli le pénitencier d'Ikung pour mettre à mort 10 individus incarcérés pour actes criminels. Et au cours de cette émeute, une centaine de détenus ont pu s'évader. Mais également, dans l'actualité de ce jour, les enseignants membres du C16 de la section de la commune urbaine d'Antananarivo vont entreprendre un préavis de grève pour cause. Le gouvernement n'a toujours pas donné suite à leur requête. Reportage. Après la réunion organisée entre les membres du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur ou C16 d'Antananarivo, cet après-midi, ce syndicat a décidé de déposer un préavis de grève de 72 heures. Ces décisions découlent du fait que le gouvernement
n'a toujours pas payé les heures supplémentaires qu'ils ont réclamées pour l'année 2015 et 2016. Les enseignants de l'université de Tuamas, de Fianarantsoa, d'Antsaranan et de Mahajang ont déjà perçu leurs indemnités. L'université de Tuliar et d'Antananarivo, quant à eux, n'ont toujours pas eu de retour par rapport à leur requête. Le CCS d'Antananarivo vient de déposer un préavis de grève de 72 heures si le gouvernement ne donne pas suite à nos réclamations, dont certaines sont communes à toutes les universités du pays et d'autres concernent les heures complémentaires ou encore les indemnités de recherche vers la retraite, si nous n'obtenons pas satisfaction par rapport à nos demandes. D'autre part, la grève du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur de Tuliar se poursuit. Les cours ont été suspendus depuis le début de cette grève il y a 6 semaines. Les enseignants de l'université de Tuliar réclament que les dirigeants prennent leurs responsabilités, que ce soit pour leurs requêtes ou concernant le litige foncier du terrain de l'université. À la base, la propriété de l'université s'étendait sur 350 hectares. Nous avons des documents qui le prouvent. Aujourd'hui, elle ne fait plus que 15 hectares environ. Il ne reste que les terrains sur lesquels les infrastructures de l'université ont été construites. Nous avons porté l'affaire au niveau du tribunal plusieurs fois, mais en vain, car parmi ceux qui se sont appropriés une partie de ces terrains, on retrouve des personnes haut placées comme des magistrats, des généraux. Certaines erreurs ont été commises. L'université n'a pas borné les 350 hectares et le service des domaines, quant à lui, a déclaré ces 350 hectares comme terrain domanial, ce qui n'est pourtant pas le cas. Un dialogue a déjà été organisé entre les représentants des enseignants et ceux du ministère concerné, mais sans résultat. Les responsabilités de l'État face à cette situation menacent le domaine de l'enseignement supérieur. À titre de rappel, c'est également au cours de cette semaine que les élèves de 10 départements de l'université d'Antananarivo ont procédé à une réclamation de leur bourse pour ces 4 derniers mois. Et actualité sociale, dès le début de la saison des pluies, les bas quartiers ne manquent pas d'être inondés. Les zones situées dans les environs du canal d'Anjiantan sont les plus concernées. Cette situation est en grande partie due au fait que les canaux d'évacuation soient bouchés. Et pour les habitants de ce secteur, c'est une situation qu'ils ont du mal à affronter. D'ailleurs, cela ne va pas faire qu'empirer quand viendra la période cyclonique si aucune mesure n'est prise par les responsables. Selon les habitants concernés, il faudrait chaque année procéder à un nettoyage des canaux d'évacuation avant le début de la saison des pluies. Et avant de passer aux actualités internationales, plus de 60% des Fouktans du district de Tsaratanan sont victimes d'actes de banditisme au cours de ces 6 derniers mois. Les Dahal ont dépouillé les habitants de ce secteur de plus de 3000 têtes de zébus. Et face à cette insécurité recrudescente, les habitants de ce district font appel aux dirigeants pour que ces derniers prennent leurs responsabilités en main. Reportage de Miantarangianev. Depuis plusieurs mois, les actes de banditisme des Dahal dans la partie ouest du pays se sont accrus de façon conséquente. Au cours de ces 6 derniers mois, 82 cas d'actes de banditisme ont été notés, ce qui fait environ 14 attaques par mois d'après le député représentant les habitants de ce secteur. Les habitants déplorent la mort de 27 civils et la perte de 3047 têtes de zébus. Outre cela, 19 personnes ont été gravement blessées. Un agent des forces de l'ordre a été tué, 46 millions d'ariars, ainsi que 13 armes à feu appartenant aux habitants et aux agents des forces de l'ordre ont été volées et 5 quartiers réduits en cendres. Les dernières mesures prises par les dirigeants n'ont fait qu'accroître ces actes selon les explications. La mise en place des bataillons interarmes à Ius, par exemple, n'a fait qu'accroître les actes de banditisme dans la partie ouest de Madagascar. Nous faisons appel au président de la République, en tant que chef de toute la nation malagasse, afin que le gouvernement voie de près la situation dans le district de Tsaratanan. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri suite à cette situation. À cause de l'absence d'une politique concrète dans la lutte contre le banditisme, la population envisage de prendre elle-même des mesures adéquates pour combattre les cols blancs
et les Dahal sur terrain. Mis à part la campagne de formation sur la lutte contre les actes de banditisme, les responsables qui sont considérés comme ne prenant pas ses responsabilités face à cette lutte seront également licenciés. À titre de rappel, pour l'année prochaine, la loi des finances accordera 65 milliards de plus au budget du ministère de la Sécurité publique. Et place aux actualités internationales, le Brexit au menu du nouveau sommet européen à Bruxelles. Il se tient aujourd'hui et demain dans la capitale de l'Europe. Des négociations qui s'orienteront dans le volet économique. Reportage de France 24. 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, les 27 plutôt, mais Theresa May est encore là aujourd'hui, devraient avaliser l'ouverture de cette seconde phase des négociations en vertu de l'accord conclu vendredi dernier entre le gouvernement britannique et la Commission européenne. Les 27 devraient estimer qu'il y a suffisamment de progrès qui ont été faits pour l'instant sur la facture finale, sur le droit des expatriés et sur la frontière irlandaise. C'est donc effectivement une négociation essentiellement commerciale qui devrait s'ouvrir dans ces négociations de la deuxième phase, des négociations parallèles à celles qui sont déjà entamées. Ces négociations commerciales devraient à terme, en tout cas c'est le but avoué, permettre de créer entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, après le Brexit, une relation qui ressemble à celle prévue par l'AECG, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. C'est en tout cas l'intention pour l'instant de ces négociations qui, elles, n'ont pas d'échéance pour l'instant. On a juste l'échéance du 29 mars 2019, date de la sortie du Royaume-Uni, mais pas d'échéance sur ces négociations post-Brexit puisqu'il devrait y avoir une phase de transition. Il est effectivement très clair que ça a été très compliqué pour les négociateurs européens d'arriver à cet accord avec les Britanniques sur la première phase, sur en tout cas un moment partiel dans cette première phase, puisque la première phase va continuer, elle devrait être compliquée sur plusieurs aspects. On sait par exemple que la relation euro-britannique post-Brexit va subir son véritable test en Irlande, puisque si aucune solution créative n'est trouvée, le Royaume-Uni devrait se trouver en position pour satisfaire sa promesse de laisser la frontière ouverte, en position de rester dans l'union douanière, de rester dans le marché unique européen, ce que le gouvernement britannique a toujours essayé de rejeter. Les Européens, pour l'instant, ont réussi à montrer une solidarité et un front uni face au Royaume-Uni. C'est plutôt le Royaume-Uni qui est pour l'instant divisé. On a vu les problèmes la semaine dernière entre les alliés au sein du gouvernement, entre les conservateurs et les unionistes d'Irlande du Nord. On a vu le revers pour Theresa May aux communes hier lorsque elle a été obligée de subir un amendement de la part des députés qui ont voté favorablement au fait que tout accord sur le Brexit devra être présenté à la Chambre. Bref, ce sera plutôt au sein du Royaume-Uni que les divisions devraient se faire sentir. Les Européens sont aussi, cela dit, relativement inquiets sur une chose, c'est que le négociateur britannique David Davis parle de l'accord de vendredi dernier comme une lettre d'intention et lorsqu'il affirme que le Royaume-Uni ne paiera pas la facture finale s'il n'obtient pas satisfaction sur un accord de libre-échange post-Brexit. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 6700 morts entre août et septembre, dont 730 enfants. Selon les Médecins sans frontières, un rapport alarmiste sur les massacres contre les Rohingyas en Birmanie. France 24. Les premiers chiffres publiés sur la catastrophe humanitaire des Rohingyas. On connaissait l'ampleur de l'exode, mais le nombre de morts était encore inconnu jusqu'à aujourd'hui. C'est ici, dans l'état de Rakhine, que la crise a commencé le 25 août dernier. Depuis, selon Médecins sans frontières, au moins 6700 Rohingyas ont été tués rien que dans cet état. 730 d'entre eux étaient des enfants de moins de 5 ans. Ils ont été victimes de tirs par balle pour près de 70% d'entre eux, mais aussi de brûlures mortelles pour 9% et de tabassage pour 5%. Des villages entiers sont rayés de la carte et malgré la forte présence militaire, certains Rohingyas encore sur place osent parler de leur persécution. Je ne peux pas dormir la nuit. Sinon, les bouddhistes Rakhine peuvent venir nous tuer. Et on ne peut pas sortir du village. Eux vivent comme des prisonniers dans leur propre village, mais d'autres ont réussi à partir. Ils sont plus de 647 000 à avoir franchi la frontière avec le Bangladesh, 90 000 rien que pendant la première semaine de la crise. Les réfugiés s'entassent dans des camps semblables à celui-ci, dans des conditions plus que précaires. C'est en réalisant son enquête dans ces camps que Médecins sans frontières a pu faire le rapport. L'organisme a interrogé plus de 500 000 Rohingyas provenant de l'état de Rakhine sur le nombre de morts dans leur famille, la date, le lieu et la cause. Mais selon Médecins sans frontières, ces chiffres pourraient être largement sous-estimés.
Les ONG indépendantes n'ont toujours pas accès ou un accès très restreint dans ces régions du nord-ouest du Rakhine. On estime qu'il reste 150 000 personnes, mais c'est vraiment très... on n'a pas cet accès. Faute d'accès, difficile de connaître le sort des Rohingyas restés sur place. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, les parlementaires ont été appelés à se réunir au palais de Verdanouskeli. Cette rencontre a confirmé ce qui a déjà été annoncé auparavant dans le journal de Kul TV FM, à savoir que l'objectif du gouvernement est la révision de la Constitution. Et la tentative de vindicte populaire qui a eu lieu hier à Ikung, commune urbaine de la région de Vadva-Fidvnan, est le résultat du non-respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'immixtion de différentes autorités dans le système judiciaire, d'après Fanirsu Irnev, président du syndicat des magistrats de Madagascar. Et 6700 morts entre août et septembre, dont 730 enfants selon les Médecins sans frontières. Un rapport alarmiste sur les massacres contre les Rohingyas en Birmanie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.